Bonjour tout le monde, je vais attendre que les gens se connectent. J'espère que ça va bien ce matin, mercredi. Nombril de semaine, on est le 6 mai aujourd'hui. Alors faites-moi signe si vous m'entendez. Bonjour Marie-Josée, petit cœur qui est là, super, les gens commencent à arriver. Bonjour Linda. Alors, 6 mai qui marque un peu un retour doucement vers... salut! Bonjour Annie! Il y a plein de monde qui sont là. Bonjour Mireille! Les habitués de la semaine. Bonjour Laurette, bon mercredi. Nombril de semaine. Je me demandais aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez eu envie de créer dans votre journée? Sur quoi avez-vous mis, avez-vous mis l'attention? Bonjour, oui, Chinalo, absolument, on en a tellement besoin. Bonjour tout le monde. Bonjour Nine de la France. J'espère que ça va bien. J'espère que vous maintenez le cap. Je continue à attendre un petit peu que les gens se loguent. Donc, la réflexion que j'avais aujourd'hui, nombril de semaine, c'est vraiment le centre de... Et je me suis posé la question, sur quoi mettre l'attention aujourd'hui? Puis je vous partage un peu la réflexion que j'ai eue cette semaine. J'ai eu la chance de discuter avec une de mes amies qui est psychologue et je l'adore. Elle est vraiment d'une simplicité extraordinaire. C'était vraiment intéressant la discussion à propos du nombre de fois où on a l'invitation de glisser vers nos peurs, nos fragilités, notre état plus down, un petit peu plus vers la terre, un peu plus... bonjour Gaëtane, Diane, Lucie, bonjour Jocelyne. Donc, au nombre de fois qu'on a l'invitation de glisser vers le bal des déprimés ou le bal des anxieux ou le bal des... Et à quel point probablement qu'on ne s'en rend même pas compte, à quel point on reçoit ces invitations-là. Moi aussi, je suis heureuse d'être ici ce matin. Je me suis assise proche de l'érablière. Je souhaite qu'on entende. Tantôt, on les entendait, les grenouilles. Il y a quelqu'un qui est passé en 4x4, puis les grenouilles se sont tais. Oui, mais ils vont recommencer à chanter. Je souhaite que vous les entendiez. Parce que quand ils sont rendus qu'ils chantent le jour, c'est parce que c'est vraiment le printemps, puis ils veulent faire des bébés. Puis c'est beau à voir, puis c'est beau à entendre, c'est grisant. Donc, on revient au bal des déprimés. Donc, c'est ça, on avait la réflexion. C'est combien de fois par jour on a nos réflexes intérieurs, nos peurs, et combien de fois aussi on est invité à glisser. Alors, si on est sur Facebook pendant 1 heure, on a plusieurs fois l'occasion de glisser vers cette détresse potentielle-là qui vient nous chercher. Si on parle avec des gens qui sont aussi stressés, ça aussi, c'est des invitations. Quand on manque de patience, c'est aussi une invitation. Bonjour Julie, Francine, bonjour Yves. Bonjour Ginette aussi. Donc, l'invitation au grand bal est là tout le temps. Puis, si on est sur les médias puis que les gens écoutent la télévision, bien là, c'est toutes les minutes peut-être. Et on a ri aussi en discutant. Donc, je vous raconte Bonjour Jean. On raconte la discussion qu'on a eue. Puis, ça disait même si tu tiens ta sacoche, tu as l'impression que tu n'as pas eu d'invitation, que tu es vraiment bonne pour rester droite. Il y a quelqu'un qui va t'en mettre dans la sacoche, puis la sacoche va descendre. Tu vas commencer à avoir mal à l'épaule. Donc, c'est vraiment... une réflexion à savoir combien de fois par jour on est invité à aller glisser vers la peur. On entend toutes sortes de choses. Moi, honnêtement, c'est quand même impressionnant là, de tout ce qui se passe. C'est un peu la folie dans tout. Bonjour Yves. Alors, combien de fois qu'on reçoit l'invitation au bal des déprimés et anxieux? Peut-être qu'on peut juste l'observer. Hein? Et c'est là que nos outils deviennent tellement importants. Maintenant, vous savez que ce que je partage tout le temps, c'est que je ne suis pas meilleure qu'un autre, je n'ai pas la solution, je n'ai pas les recettes. J'en ai beaucoup par contre, parce que c'est mon travail depuis 25-30 ans. Est-ce que ça m'arrive encore des fois de glisser? Vraiment, absolument. Ce week-end, moi, mon corps a vraiment flanché, puis ça fait au moins 10 ans que ça n'est pas arrivé. Alors, ça nous arrive et ça va encore arriver. C'est ça l'histoire, puis c'est ça la beauté de ça, puis c'est ça aussi la beauté de l'humilité, de se dire le corps va se débalancer, ça va arriver des petites mini-fois, ça va arriver des plus grandes fois. Puis ce qu'il faut revoir, c'est les outils qu'on a qui nous, personnellement, nous font du bien. Il y en a que c'est du yoga chaud, il y en a que c'est de la course à pied pendant 3 heures, il y en a que c'est de la musique classique avec un peu...
l'idée dans tout ça, c'est de nous retrouver. Puis c'est là l'importance des outils qu'on développe à tous les jours. C'est avec des minous? C'est les outils qu'on développe à tous... Je ne sais pas si vous allez le voir, ouais, là, c'est ça. C'est les outils qu'on développe à tous les jours, puis c'est ça la pratique, c'est ça les sadhanas, puis c'est ça ce que l'Ayurveda enseigne. Ça peut sembler beau, l'Ayurveda, dans une théorie, puis je trouve, premièrement, c'est magnifique. Mais dans le concret, en 2020, comment s'en servir de façon consciente? Puis c'est ça que je fais en ce moment. C'est ça que je partage, c'est ça que j'expérimente. Et ça m'arrive des fois de me dire, wow, peut-être que c'était pas le meilleur choix de ma vie aujourd'hui, ce que je viens de faire là. Ça arrive encore. Alors, on n'est pas différent des autres parce qu'on est dans le bien-être ou qu'on écrit un livre, puis 2 livres, puis que ça y est rendu... C'est pas ça. Ça nous arrive, et là, c'est de comprendre qu'on va glisser. Maintenant, combien de fois par jour on glisse? Jusqu'à quel point on glisse ou jusqu'à quel point on se laisse glisser. Parce que dans la balance hormonale, dans la balance de notre rythme intérieur, on a toujours le choix de laisser glisser jusqu'à un temps où est-ce qu'on perd contrôle. Et là, ça devient par contrôle la colère, l'anxiété, le stress qui devient de l'anxiété, le stress qui nous amène à de l'insomnie, le stress qui fait finalement réduire notre digestion, qui vient taper un peu sur notre système immunitaire pour le garder vers le bas. Donc, cette information-là, cette conscience-là, puis c'est la pleine conscience qu'on entend parler beaucoup, mais c'est surtout une connexion avec soi. Puis dire, premièrement, de se donner le droit. Ça arrive de pleurer, hein? Ça arrive. Lever la main, je dirais, qui a pleuré cette semaine? J'en fais partie. Ça arrive des moments comme ça. Et c'est correct aussi. C'est pas du bonheur absolu puis de la pensée positive à tout le temps. C'est pas ça. C'est vraiment de se reconnecter. Quand je me suis vue réellement clouée aux 24 heures au lit, ça fait je sais pas combien, 15 ans que ça m'est pas arrivé. Si le virus, pas le virus, on le sait pas, on le saura jamais. Puis à la limite, ça m'intéresse même pas de le savoir. Ce que j'ai aimé voir, par contre, c'est ma résilience, de me laisser le droit de ne pas écrire le livre, de me laisser le droit de ne pas être en puissance, aller contre-courant, de me laisser le droit de me reposer, d'aller chercher ce que je sais qui me fait du bien, boire de l'eau au gingembre, dormir, me huiler, écouter des choses qui me font du bien. Donc, de revenir dans nos outils. Et si collectivement, on peut devenir meilleur à arrêter de suivre les modes, mais à faire de plus en plus confiance à notre intuition, de plus en plus revoir ce qui nous fait du bien, ce qui nous rend service. Est-ce que ça va arriver de glisser? Oui, ça va arriver encore, mais on ne glissera pas jusqu'au bout. Le balancier est toujours comme ça, puis ça, c'est la vie. C'est réellement la vie. Puis dans l'Ayurveda, on parle beaucoup des gunas, des énergies. Des énergies qui sont présentes. Donc, les trois gunas, qui est le tamas, qui est au niveau de la terre, qui est froid, qui est lourd, qui est dense, qui est formateur aussi. Okay? Dans la terre, c'est vraiment ça. Après ça, il y a la passion, le rajas, qui est dans la sève qui monte comme en ce moment dans les arbres. La sève monte. Et après ça, qui va amener aux fleurs, qui est le sattvique. Donc, c'est vraiment l'énergie ultime, la légèreté, la pureté. Est-ce qu'on peut toujours être pur et léger? Non, on ne fait pas partie de ça. On a un corps humain. Dans notre corps, on a les 3 énergies. On a besoin d'aller à la salle de bain chaque jour, d'éliminer. Mais ce qu'on élimine, c'est du tamas, c'est du froid, c'est du lourd. Mais il a été important, ce froid et lourd-là, pour qu'on puisse extraire ce qui nous rend service aussi. Donc, il y a vraiment un rythme des cycles de la vie qui fait que c'est ça. Alors, d'accepter que c'est ça, d'accepter qu'il y a des journées qui vont moins bien et surtout d'observer s'il y a quelqu'un qui qu'on laisse mettre dans sa coche ou dans le sac, hein, du tamas ou du stress et tout ça, sans s'en rendre compte. Et plus on est conscient de la subtilité de ça, moins on va venir accumuler la lourdeur qui nous garde collectivement en état de peur, d'avoir peur, de vraiment... Parce que, faut le dire, on a tablé sur une des peurs les plus importantes que l'on a comme être humain, qui va contre notre réflexe de survie, et c'est la peur de mourir. C'est vraiment ça. Et en même temps, on va tous y arriver. Je ne dis pas que c'est le cas. Hein? Prenez-moi pas vraiment au mot, là, ce que je veux dire. C'est comme je l'ai écrit encore dans mon livre, on a tous un ticket pour y retourner. Donc ça va arriver, ça fait aussi partie de la vie. Alors, il faut que la vie reprenne tranquillement. Il faut qu'on retourne vers nos racines et de comprendre que c'est normal d'avoir des petites périodes de découragement, de laisser sortir, de les observer,
mais de ne pas rester nécessairement dedans et de ne pas les nourrir. C'est surtout ça, parce que en ce moment, dans les médias sociaux, vous êtes peut-être avec moi, mais c'est assez déprimant, merci. On parle de tout et de rien. Est-ce qu'il va y avoir un vaccin? Va-t-il avoir une conspiration? On ne le sait pas, puis on ne le saura pas pour le moment. Alors, sur quoi est-ce que j'ai le plus de poids en ce moment? La création de ma vitalité, l'observation du nombre de fois où je reçois l'invitation pour glisser dans l'anxiété, pour glisser vers le stress où je n'ai pas de contrôle. Puis c'est ça que la pratique quotidienne fait. C'est ça que la pratique quotidienne de la respiration, de l'automassage, de la connexion avec la nature vient nous aider. Est-ce que vous êtes toujours avec moi? Faites-moi des petits cœurs si ça marche. Alors, on a ramené l'effet des trois énergies, des trois gunas. J'en parle dans mon livre, c'est quelqu'un qui pourrait venir mettre la page, mais c'est intéressant de voir. J'ai même mis un petit questionnaire sur les gunas, à savoir quelle énergie est le plus présente dans ma vie. Ce serait peut-être le bon moment d'aller juste le revisiter pour voir. Parce que plus on est conscient, merci, plus on est conscient de ce qui se passe à l'extérieur de nous, ça a de l'impact à l'intérieur de nous, plus on est capable de décider si on reste dans cet état-là ou si on ne reste pas. Et dans le contexte où on a envie de créer des nouveaux chemins, où on a envie d'être différent, bien, c'est pas en faisant toujours la même chose qu'on va créer des changements non plus. Et comment faire différent? Bien, premièrement, c'est d'observer et de devenir vraiment, vraiment près de ce qui nous fait du bien et ce qui ne nous fait pas du bien. C'est pour ça que j'aime beaucoup l'Ayurveda. Comme infirmière, il y avait des choses qui étaient... il y avait des choses qui faisaient du sens, mais l'individualité, beaucoup de sens en fait, mais l'individualité qu'apporte l'Ayurveda, je trouve extrêmement intéressante. Alors, à la question, qu'est-ce que je fais? Moi, si dans mes doshas, je suis les trois égaux, quelle huile j'utilise, par exemple, bien, on va regarder qu'est-ce qui est présent en ce moment. Parce que ce qu'il faut être capable de faire, c'est dire, là, en ce moment, je sens mon vent qui était plus grand. Dans la méditation, par exemple, on peut sentir que le mental, il bouge beaucoup, qu'on a beaucoup d'activité au niveau mental. Et la question qui s'est posée aujourd'hui, ce qui s'est posé aujourd'hui, c'est vraiment, ça va-tu finir par arrêter le mental? Je vais-tu finir par avoir la clé, la carotte qui va taper sur la tête du hamster? Et la réalité, c'est oui, c'est ça l'affaire, c'est que plus on s'en rend compte, puis c'est un exercice, puis c'est ça la beauté de tout ça, parce que je ne m'installerai jamais en avant de vous en disant, moi là, je fais jamais d'écart, je mange toujours parfait, je mange tout le temps. C'est pas vrai. Et j'aime ça, dire ça, parce que c'est pas... On tend vers ça. C'est un chemin qu'on se donne. On y va y arriver éventuellement. Puis à un moment donné, c'est comme je racontais quand j'étais en atelier, je faisais mon émission Santé la vie, puis à un moment donné, j'ai eu une bulle au cerveau. J'ai eu envie d'avoir un hamburger de chez Harvey's. Mon adolescence, pour moi, c'était le trip d'aller chez Harvey's puis demander. Là, je me disais, c'était quoi donc? J'ai mangé. Là, je me disais, oui, un hamburger double avec bacon, fromage. Ma tête, elle me l'amenait. Mon corps, il a peut-être suivi, mais c'est ma tête, c'est mon souvenir. Donc, j'ai suivi mon intuition. Je suis allée le chercher. Alors là, je m'installe et je suis hyper heureuse d'être installée devant l'écran, puis de choisir le souvenir de mon enfance qui me faisait du bien dans ce temps-là. Double fromage, bacon, la totale, extra pickle, toute la patate. Et là, la madame ne me regarde pas parce qu'elle est en train de pitonner sur sa caisse. Puis là, à un moment donné, là, je dis en plus la totale, la rondelle d'oignon frite, merci beaucoup, avec un Coke. Ça, c'est vraiment le repas d'adolescente de moi. Mon repas d'adolescente. Et quand elle a levé la tête, elle dit « Oh mon Dieu, Madame Santé la vie ». Parce que c'est ça, j'avais mon émission Santé la vie. Alors, j'ai ri, elle a ri, c'était tellement pas santé, puis c'est drôle parce que c'est s'assumer aussi en même temps. Et après, l'expérience du hamburger, premièrement, l'odeur me rendait heureuse, mon souvenir était là. Quand je l'ai mangé, ma bouche était contente, mais mon corps, il voulait plus le prendre. C'est ça qui est arrivé. C'est qu'à un moment donné, c'est pas dire « faut pas ». C'est vraiment dire « OK, là, ça a fait mal au ventre, j'ai pas digéré super bien, puis est-ce que je vais y retourner? Est-ce que je vais suivre la prochaine fois mon souvenir d'enfance? La réponse, c'est non.
le trip était le fun, mais c'est pas mal fini. Alors, c'est ça l'histoire. C'est pas d'être parfait tout le temps puis de dire « Ah non, moi je prends pas ça », c'est d'observer ce que ça fait, de faire des choix, des fois un petit peu mieux, des fois un petit peu moins bien, puis de se donner le droit aussi. Puis ce que j'aime de l'Ayurveda, c'est que c'est pas un dogme. C'est pas un dogme, c'est pas de dire je mangerai plus jamais de viande ou je mangerai plus, ne mange jamais ceci, ne fais plus jamais cela. Non, c'est beaucoup plus profond que ça. Ça revient à ça me rend-tu service ou pas? Et si ça ne me rend pas service et que je fais le choix, ben assumons. C'est ça, c'est réellement ça. Et sachons comment nous ramener. Et plus on le fait, moins on a envie d'aller dans les extrêmes. Fait que mon cheeseburger double, ben, il va rester dans ma mémoire, mais il est revenu à la réalité de ça ne m'a pas rendu service, ça ne m'a pas fait super du bien non plus. Donc, c'est un petit peu ça. Donc, revenir à la réalité, qu'est-ce qui nous fait du bien, puis de se rappeler aussi qu'on est dans les 3 énergies tout le temps. Tamas, Rajas et Satvik. Y a-t-il quelqu'un qui a trouvé dans le livre, si jamais il y a quelqu'un qui peut aller voir, il me semble que c'est dans le chapitre 3, ou dans le 2, ou dans le 3, le questionnaire sur le Satvik. Et l'important, c'est pas de faire le questionnaire, c'est de voir à quel point les énergies sont présentes dans toutes nos sphères de vie, dans la nourriture, dans les relations. Oui, un petit pas à la fois. Vraiment, Yves, tu as raison, c'est un pas à la fois. Puis quand on fait des fois un pas, des fois on recule de 2, c'est pas grave, on va avancer 3. Comme moi, je vous reparle un petit peu de mon expérience personnelle. Bien, j'ai arrêté de courir dans les dernières semaines. Pour plusieurs raisons. Et là, de m'y remettre, c'est difficile. Le mental, il chiale, il ne veut pas embarquer sous le tapis. Mon corps... Toutes les raisons du monde sont bonnes. Est-ce que je me pousse à un point où est-ce que je refais mon 5 km? Pas du tout. J'y vais un mini pas à la fois. Je vais courir une petite minute. Je vais marcher une petite minute. Courir une petite minute. Marcher une petite minute. Et tranquillement, on ramène avec douceur, fermeté, mais compassion aussi. Diane, merci. Page 70. Donc, page 70, je vous invite à aller le voir. C'est vraiment un bel exercice. Et observer dans les nouvelles, dans les relations, dans les discussions. La discussion qui est là en ce moment, est-ce qu'elle est tamas? Elle m'amène-tu vers le bas? Elle me donne-tu un oomph de passion qui est important aussi, hein, parce que c'est la sève, il faut qu'elle monte. Et aussi, où est-ce qu'elle est sattvique? Et dans ces énergies-là, bien, regardons autour de nous ce qui nous entoure. La nature, elle est sattvique. Pour nous, pour les humains, elle est vraiment sattvique. Elle nous amène vers le haut. Les nouvelles, en ce moment, ben, c'est pas difficile c'est pas très difficile à extraire. Ça nous amène vers le bas. Alors, dans nos conversations, dans tout ce qui se passe dans nos vies, moi, je trouve ça super intéressant, juste d'observer et de voir, bon, est-ce que je peux éliminer un petit peu plus de lourdeur pour me mettre un petit peu plus de tension et de sattvique pour qu'à un moment donné, l'énergie reprenne. En ce moment, c'est un temps kapha, donc c'est un temps où l'eau et la terre est très présents. C'est un temps où là, le soleil aujourd'hui vient réchauffer, donc c'est un petit peu le contrebalancier de l'eau et la terre qui est très, très lourd. Donc, on va venir activer notre feu, notre vitalité. Et quand on vient activer ce feu-là, c'est la passion, c'est le oomph. Et ça se passe vraiment, entre autres, mouvement vraiment pour activer le métabolisme et aussi stimuler son feu digestif. Alors, je suis arrivée un petit peu juste dans mon histoire parce que j'ai décidé de m'amuser avec vous. J'ai pris vos questions, puis je vais les piger. Je me suis amusée. J'ai fait des petits... Comme si on se faisait un petit concours. En fait, il y en a même un petit concours. J'ai décidé de faire ça tantôt, spontanément, pour qu'on puisse être dynamique et répondre aux questions. Alors, la première question que je vais piger, la personne va recevoir un cadeau. Ouais. J'aime ça donner beaucoup. Peut-être, vous avez peut-être vu, hein, de temps, de tout. Alors, la personne j'ai pris toutes vos questions, je les ai mis dans une boîte, j'ai pris mes petits ciseaux, comme à l'école. J'ai coupé les petits morceaux, puis j'ai décidé de faire les questions. Fait qu'on va s'amuser un petit peu à rendre ça encore plus actif. Alors, la première question que j'ai pigée, ça va être une huile au choix. Et il faudra écrire à équipe@inspiratornature.com. Alors voilà, je ne regarde rien.
La question numéro 1. La brosse pour le corps. Quand on fait l'exfoliation. Quand on fait l'exfoliation. Alors, je ne me rappelle plus c'est qui. Je pense que c'est... Si vous êtes en ligne en ce moment, faites-moi signe. Il me semble que c'est Ginette, mais je ne suis pas sûre. Alors, la brosse pour le corps, qu'est-ce qu'on utilise? Le gant de crin, la brosse. Moi, l'autre fois, j'ai montré une brosse qui était ionisée. Donc, qu'est-ce qu'on a besoin de faire? L'exfoliation, le dry brushing, un petit geste qui semble vraiment, vraiment anodin, mais qui ne l'est pas. Pourquoi? Parce qu'on a une nouvelle peau qui se forme à chaque 3 semaines. Réalisez-vous à quel point on est hot? On se régénère. Puis la régénérescence, ça se passe comment? En prenant la nourriture de la terre, du tamas, en le transformant en passion, en feu, en extractant ce qu'on a besoin, puis en relâchant ce qui ne nous sert plus. Et donc, le dry brushing va venir activer la circulation, surtout en ce moment, et va venir aider aussi à la desquamation, donc enlever la peau morte. Quand on va se mettre de l'huile après, l'huile va beaucoup mieux entrer et va faire son travail de non seulement hydrater, mais aussi d'activer. Donc, le style de brosse, moi, ce que j'ai, là, en ce moment, je travaille pour en amener une dans ma boutique. Mon équipe travaille là-dessus. Mais il en existe, des brosses. Il y a du gant de crin. Ça peut être un petit peu rough pour certains, mais on peut aussi utiliser une brosse avec un poil mi-doux ou doux, tout dépendant. Si vous avez une peau sensible, n'allez pas vous l'arracher avec une brosse. Il faut y aller avec, évidemment, le grand bon sens. Donc, observez votre peau. Si vous avez une peau tendance qui est plus sensible l'été, les gens qui ont plus une dominance rousse, pita, tendance à brûler plus au soleil et tout, allez-y plus mollo. C'est comme une brosse à dents, la même chose. Et ceux qui sont un petit peu plus, CAFA, avec plus d'enveloppement, puis la peau, elle est plus... Bon, mais allez-y avec une brosse, avec des poils plus drus un petit peu. Mais ça ne veut pas dire de s'arracher la peau, ça veut dire de le faire avec amour. Et ce que ça vient faire aussi, c'est qu'on active l'ensemble de l'œuvre, comme j'aime le dire. On vient travailler les seins, en dessous des bras, sur les fesses et les cuisses. Nos hormones se cachent là, dans les hanches, dans les fesses, dans les cuisses. Yves, qui est dans notre groupe que j'adore, c'est un massothérapeute coup de cœur de l'équipe du Spiceman, où il fait les massages avec les huiles. Et à chaque massage, il dit tout le temps, les hormones se ramassent dans les hanches et dans les cuisses. Donc, assurez-vous d'aider à l'élimination, de boire de l'eau. Ceux qui ont des débalancements hormonaux, qui ont de la difficulté, qui ont plus de poids, négligez jamais l'effet de boire de l'eau. J'arrête pas d'en parler. On le sait, vous le savez, je vous l'ai dit, je vous casse les oreilles avec ça, mais je vous le redis encore parce qu'on oublie souvent. Alors, pour la brosse, je ne sais plus c'est qui, parce que dans le groupe, je ne l'ai pas écrit sur celle-ci. La personne va avoir une huile au choix. J'ai une question concernant le Nézen. Quand est-ce qu'il revient? Vous savez, hein, on médite des fois avec moksha. Moksha qui veut dire lâcher prise. Il y a des choses qui se passent en ce moment que moi, je n'ai jamais vécues, que vous n'avez jamais vécues. Chacun sa réalité, c'est réellement ça. Et mes bouteilles de Nézen sont commandées depuis 2 mois et demi à peu près. J'ai une nouvelle batch qui est prête à être embouteillée. Les bouteilles ont resté prises aux douanes. Après ça, les bouteilles se sont envenues ici. Je vous passe des détails, mais c'est tellement... Une petite abeille qui vient de se poser sur une feuille. C'est tellement hors de mon contrôle que je me dis, ça va être vraiment... faut aller avec la vague, on n'a pas le choix. Donc, on attend. Finalement, je passe les détails, je passe 4 heures littéralement avec UPS. Finalement, ça va être livré le lendemain. Ils me livrent les bouteilles. Ils ont perdu 2 boîtes, mes 2 boîtes de bouteilles de Nézen. Ça fait 3 mois. Ouais. Donc, on est en recommande pour les bouteilles de Nézen. L'huile est prête, les bouteilles sont là. Donc, on devrait, théoriquement, les recevoir d'ici les 2 prochaines semaines. Alors, ceux qui veulent avoir le Nézen, ça s'en vient. On y va avec la vague. On ne peut pas faire autrement. Puis quand même qu'on se choque, quand même qu'on tape du pied, puis qu'on fait... il n'y a rien qu'on peut faire. J'espère que, oui, on a une retraite au Spaceman en septembre. J'espère, moi aussi. Pour les retraites, on y va vraiment au jour le jour. La retraite de novembre, la retraite du mois de juin qui a été transférée qui va être transférée au mois d'août avec Expo Yoga.
on y va tranquillement parce qu'on ne peut pas savoir. C'est sûr que faire une retraite avec des masques et des gants, avec 2 mètres de distance entre chaque personne, c'est pas nécessairement la meilleure façon de faire une retraite. Donc, je me laisse le droit de voir qu'est-ce qui va arriver avec tout ça, puis qu'est-ce qu'on va pouvoir faire. Alors, on continue dans les questions. Je trouve ça le fun. Je me suis amusée tout seul à vous couper. Alors, Yves, métabolisme, le feu intérieur, la vitalité, l'action. C'est drôle que tu aies posé cette question-là. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour se ramener notre pouvoir intérieur, notre feu intérieur? Ça revient... Le mouvement va être un activateur du métabolisme. On ne sait pas à quel point. Ne serait-ce que bouger, de faire des torsions, de lever, juste de faire ce que je vous ai montré l'autre fois, au niveau de la respiration. On inspire, on expire. Ça, c'est réellement, on est activé le feu, comme si on faisait un soufflet. Il ne faut pas penser qu'en étant assis et pas bouger les bras, et pas bouger l'ensemble de notre corps, ça va bouger. Alors, il faut se faire violence. Ben, violence, non, c'est pas ce que je veux dire. Il faut se bouger parce que souvent, le mental va nous amener en disant « pas sûr que ça me tente. Ah, il fait trop pas beau aujourd'hui, j'irai pas. » Donc, activer avec la respiration. Ici, c'est le truc que je vous ai montré. Pratiquez-le le matin en vous éveillant. Laissez pas entrer le tamas dans votre tête. Levez-vous, cadeau, gratitude. On est content, on est en vie. On choisit notre état dans lequel on a envie de passer la journée. Et quand on a une invitation à glisser dans le bal tout ce que je vous ai nommé tantôt, bien, on peut se voir aller puis se ramener aussi. Donc ça, feu digestif, tisane, gingembre et tout ce qui peut venir activer notre feu digestif aussi. Comment ça va se dérouler pour les ateliers du mois de mai? Les ateliers du mois de mai, ah, merci! Donc, c'est Ginette Boutet qui a eu le produit gratuit. Merci, Yves. Alors, comment ça se déroule, Laurette, pour l'atelier du mois de mai? En fait, c'est une bonne question. On va vraiment faire des ateliers en ligne. C'est ça qu'on va faire. On va transmuter ça pour permettre aux gens qui s'étaient inscrits, on va le faire en des périodes de 3 heures et on va le mettre en ligne bientôt. En fait, c'est cette semaine qu'on est supposé de le mettre en ligne. Donc, ceux qui ont été inscrits déjà, mon équipe va vous contacter pour vous l'offrir. Et sinon, on peut déplacer pour le mois de septembre. Et au mois de septembre, on a peut-être plus de chances que ça puisse arriver. Si vous saviez, comme ça me tente, d'être avec vous physiquement, mais comme je suis reconnaissante qu'on puisse être là. Maintenant, il va y avoir des places limitées. Les ateliers, il va en avoir 4. Il va en avoir 4 dates, donc 2 fins de semaine de 3 heures, 3 heures, 3 heures, 3 heures. Donc, ça va vraiment être comme ça. Donc, c'est des demi-journées. Ça permet d'assimiler, d'être ensemble quand même et de pouvoir, même ceux qui ne pouvaient pas parce qu'ils sont en France, bien, de venir nous rejoindre. Il va y avoir 100 personnes maximales, ou je ne me rappelle plus du chiffre, 100, 150 par atelier. Donc, quand on va les annoncer, on va l'annoncer prioritairement dans le groupe et dans notre infolette, donc les gens qui sont avec nous. Puis après ça, on va le mettre à public. Donc, vous allez pouvoir transférer et ça va nous permettre d'être en activité puis d'être ensemble aussi, puis de ne pas perdre le contenu, puis de se servir de ça aussi, de ce contenu-là qui va pouvoir nous aider à passer au travers le printemps. Alors, qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme question? Est-ce que c'est préférable de se brosser à sec avec une huile? Brossage à sec? Brossage à sec. Brossage à sec, puis après, on inclut l'huile. Donc, on vient mettre l'huile après. Dans la vision de l'Ayurveda, dans la tradition, dans la traditionnelle façon de faire, on huile avant et on va prendre sa douche et on va rincer. Parce que dans la vision qu'ils apportent, c'est on va venir aider à l'élimination des déchets. Les huiles sont plus lourdes, on met beaucoup plus d'huile et c'est vraiment la façon de faire. Moi, je l'ai ajusté à notre réalité et aux huiles que moi j'ai créées de la façon que je les ai faites, c'est que c'est des plantes, sont infusées de plantes. C'est différent aussi que juste de l'huile de sésame, par exemple. Et on veut laisser aux plantes la chance d'entrer à l'intérieur. Donc, on brosse à sec, on prend sa douche et pendant que le corps est encore mouillé, on vient appliquer l'huile CAFA
pour venir activer l'ensemble de l'œuvre. Et à la question, est-ce que j'en ai besoin dans ma vie? Bien, à ce moment-ci, à moins d'être en mouvement 10 heures par jour, 8 heures par jour, la majorité des gens ont besoin d'aider à l'élimination. Donc, de prendre des huiles, comme dans le CAFA, où il y a genévrier, poivre noir, romarin, entre autres. Des plantes qui sont astringentes et qui viennent aider à donner un coup de tanin, un peu comme un coup de fouet au niveau des tissus et aider à stimuler la circulation, mis en collaboration avec notre massage, qui est tellement important, et aussi le brossage à sec. Alors, 3 heures, bonne idée, parfait. Je vais prendre une autre question aussi. Protection solaire. Protection solaire, c'est toujours une question qui tue, je dirais, hein, Jean? C'est difficile. On met du 80, on se met une épaisseur incroyable parce qu'on a peur de brûler. Jean-Yves Dionne, si vous n'êtes pas abonné à son podcast, allez-y, c'est un pharmacien québécois qui est extraordinaire. Moi, je l'aime beaucoup, je le respecte énormément. Son opinion est très valable et il fait beaucoup de recherches là-dedans, entre autres sur la vitamine D et il en parle beaucoup de protection solaire. Je ne référerai pas à des produits, mais ce que je peux dire, c'est qu'on a tendance à se cacher du soleil parce qu'il peut être nocif et en même temps, on se met tellement de protection qu'on empêche la production de notre vitamine D, qui est une clé dans la gestion de notre immunité. Donc, ce qui est proposé, c'est environ une demi-heure, pas au soleil ardent pour brûler, puis on va avec notre couleur et notre type de peau. On se sert de notre réalité. Ici, moi, je suis Pita, j'ai les cheveux roux puis j'ai des petits freckles. C'est sûr que d'être au soleil à midi, ça va être difficile, mais ça prend entre 15 et une demi-heure pour faire une bonne production de vitamine D. Donc, il faut s'en servir parce que ça fait partie de nous. Maintenant, à savoir quel produit, c'est au-delà de mes compétences de recherche et il faudrait que je fasse en ce moment une recherche exhaustive sur tous les produits qui sont des débalancements hormonaux à l'intérieur des crèmes solaires. Donc, il faut faire attention. Puis je peux pas, à ce moment-ci, je ne suis pas la meilleure personne pour le faire. Je vais le dire bien humblement. Je n'ai pas le temps de faire cette recherche-là parce que ça change très rapidement. Donc, informez-vous. Trouvez un facteur de protection qui nous laisse quand même vivre dans la nature, puis qui ne nous met pas, là, les gens sont rendus avec des masques blancs dans le visage, là, tellement ils ont peur du soleil. Bien, c'est toute une question. Tout est poison, rien n'est poison. Ce qui est poison, c'est la dose. C'est pour moi qui le dit, c'est Paracels, qui est un botaniste médecin dans les années 1700-1800. Alors, c'est une question de dose. Donc, informez-vous sur les produits les plus naturels qui sont en mesure de protéger si vous faites une sortie plus longue, mais avec chapeau, lunettes, puis des manches longues. Mais n'oubliez pas l'importance de s'exposer quand même au soleil qui est important. Alors, j'espère que ça a répondu en partie à la question. Mains gercées. Alors, une dernière question. Mains gercées. J'ai les mains gercées. Est-ce que je devrais utiliser j'ai les mains gercées avec d'eczéma. Est-ce que je devrais utiliser Pita dans tes huiles? Alors, puis j'ai mal aux genoux. Est-ce que je devrais utiliser Vata? Alors, mains gercées, les huiles. Mains gercées sans eczéma. On se lave beaucoup les mains. Ils vont gercer et sécher et on ne veut pas avoir cette porte d'entrée-là. Donc, assurez-vous d'avoir quelque chose qui hydrate et qui fait du bien, que vous mettez après vous êtes lavé les mains. Moi, j'ai toujours l'huile à côté dans la salle de bain. Cette fois-ci, j'ai pris Vata, je viens vraiment huiler les mains. Puis en même temps, j'en profite pour venir activer la circulation au niveau des doigts et au niveau de la main aussi. On veut éviter les gerçures. Dans la vision de l'Ayurveda, les huiles sont là, pas juste pour que ce soit cute, c'est là pour venir hydrater, maintenir l'élasticité de notre barrière protectrice. C'est pour ça qu'on vient s'en mettre dans le nez, c'est pour ça qu'on vient s'en mettre dans les oreilles, puis qu'on vient masser les oreilles, c'est pour ça qu'on vient qu'on vient huiler les places où ils sont plus susceptibles d'être exposés aux agresseurs. Donc les mains, on veut vraiment les garder et on veut vraiment venir les huiler. Massez-vous les mains, huilez-vous. Alors, avec quelle huile au niveau des miennes? Pita, elle est bonne pour certains types d'eczéma.
Certaines personnes ont eu des beaux résultats avec. Il y en a qui ont eu plus de résultats avec la Vata. Il y en a qui ont eu plus de résultats avec la défripante. Alors, c'est à voir. Parce qu'il n'y a pas un eczéma qui est pareil. Il y a plusieurs variations de... Puis on essaye de dire, ah, c'est ça dans une boîte, puis ça, c'est ici, et ça, c'est ici. Alors, c'est pas ça. Il faut vraiment prendre le temps. Donc, Pitta, oui, elle est rafraîchissante. Chez certains types d'eczéma, elle a montré beaucoup de beaux résultats. La défripante, celle qui est visage, cicatrisante aussi, elle a aidé. Puis il y en a d'autres, ça a été Vata. Alors, il faut faire les tests. Il faut voir, pour moi, qu'est-ce qui va mieux pour moi. Mal au genou, si c'est stagnation, avec une douleur musculaire, la sportive, c'est un mélange où j'ai fait circulatoire et aidant à réduire la douleur. Donc, c'est des plantes qui ont été traditionnellement utilisées pour réduire, des plantes qui ont des propriétés analgésiques, qui vont aider à réduire l'inflammation dans l'herboristerie traditionnelle. Et je l'ai couplé avec la vision de l'Ayurveda aussi. Donc, l'huile sportive pour les douleurs dans les épaules, dans les genoux, et devenir huilée va venir aider aussi à l'élimination. Bien sûr, en ayant eu tout le suivi professionnel qu'on a besoin, l'huile sportive peut venir aider aussi à supporter pendant ce processus-là. Alors voilà, ça termine nos questions. Je me suis amusée. Je vais vous dire aussi que tous les gens aujourd'hui, puis je vous aime profondément. Je ne sais pas si vous le sentez, mais ça me touche beaucoup que vous me laissiez être avec vous, que j'ai une belle occasion de vous partager. Je suis dans mon livre en ce moment, je le sais, j'en parle. C'est présent dans ma vie 14-15 heures par jour à peu près. C'est assez intense. Vos commentaires, sur mon premier... Quand vous recevez votre livre, si vous l'avez jamais eu, puis vous mettez des photos, puis vous dites comment ça vous fait du bien. Si vous saviez comment c'est un fuel pour moi, ça fait comme yes. Ça me rappelle pourquoi il faut que je me rassoie encore pendant 5 heures, 6 heures, 7 heures, en plus de l'entreprise et tout. Donc, c'est vraiment nourrissant pour le cœur. Donc, je vous remercie infiniment de votre présence au live et tout ça. Donc, tous les gens qui vont avoir commenté ici, ils vont avoir un 10 ils vont avoir tout un petit cadeau pour tout le monde, avoir un 10 à la boutique. Donc, j'avais envie de faire ça aujourd'hui. J'avais envie qu'on se donne collectivement un petit coup de cœur, un petit cadeau qui va nous faire du bien, qui va nous faire sourire, pour qu'on puisse après ça aller faire sourire les autres, pour qu'on puisse continuer à partager notre bonheur. Le bonheur d'être en vie, le bonheur de prendre soin de nous. Je découvre des belles choses dans l'écriture du 2e livre, donc sur les hormones, sur notre balance, notre équilibre, les cycles, c'est vraiment intéressant. Merci, vous me faites du bien aussi. Vous êtes vraiment... je suis contente de pouvoir vous aider. Vous me permettez de faire mon dharma. Dharma, d'ailleurs, j'en parle à côté ou proche du questionnaire sur les gunas, donc les énergies. Prenez le temps de vous en... Youhou! J'aime ça, les youhou! J'aime ça, donner des cadeaux. J'aime vraiment ça. Vous êtes inspirante et inspirant. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Il y avait les ateliers, il y avait la méditation. Je continue encore pour la méditation dimanche. Il y a quelqu'un qui... Ah oui, l'ortie. Alors, je vais vous mettre en contribution. Parce que j'ai mis des règles à suivre. Puis je vous explique pourquoi. Je ne veux pas que le groupe soit une place où on dit « Ah, moi, j'ai mal à une jointure. » Puis là, quelqu'un qui répond « Moi, ma grand-mère a fait ci, cela. » Je veux garder vraiment un focus sur les questions que je réponds au meilleur de mes connaissances. Et je ne voulais pas que le groupe devienne une place où ça peut aller dans tous les sens. Ça, je l'ai expliqué dans le petit vidéo. Mais ceux qui sont là depuis le début, que vous avez vu ce que j'ai fait comme live, quand vous voyez des demandes, où est-ce que je peux trouver tes huiles, où est-ce que je peux trouver le livre, est-ce que les semences et semenciers, les sujets qu'on a abordés déjà, que vous savez qu'on a abordés, bien, si vous pouvez répondre avec moi là-dedans, ça va me rendre énormément service, puis ça va aider à entrer. Parce que là, on est rendu à plus que 2000 quelques personnes. En 2 semaines, il y a eu 600 ou 700 personnes qui se sont ajoutées. Donc, ça va m'aider à aider les gens, que vous puissiez reprendre le contenu, si vous avez la réponse, sur ce que j'ai partagé. Par exemple, les semenciers du Québec, le live sur l'ortie, des choses comme ça. Alors,
vous allez m'aider. L'ortie, c'est ça exactement. L'ortie, c'est à la page 320. Oups, excusez, page 320. Comment cueillir l'ortie? L'ortie, c'est une histoire d'amour, hein? Puis il y a une légende, hein, qui dit c'est l'ortie qui pleure. Ça, c'est pour les enfants, mais moi, j'ai encore mon cœur d'enfant, puis j'aime ça, les légendes aussi. Ça disait, c'est l'ortie qui pleurait, puis là, la créateur est venue voir pourquoi tu pleures. Ben, elle dit parce que là, l'humain, parce qu'il connaît maintenant ma valeur, m'arrache, puis si ça continue comme ça, je ne serai plus capable de survivre autant sur la Terre. Le Créateur a dit, bon, mais je vais t'enlever ta beauté, je vais même te rajouter des petits piquants pour te faire brûler. Pendant qu'on touche comme ça, les gens vont penser que tu es une mauvaise herbe, ils vont te laisser tranquille et ça va assurer la pérennité sur la planète. Alors, l'ortie, c'est une plante qui est... Ah, attendez-moi, si vous voulez, je vais vous amener vers ma... Je vais mettre mes souliers. J'arrivais de courir. Je vais vous amener vers ma table d'ortie, ceux qui veulent rester avec moi. Je vais vous montrer comment on l'accueille parce que c'est une plante qui est tellement importante. Si on manque de nourriture, puis dans le contexte où on veut être de plus en plus autonome dans notre façon de consommer, ça veut dire des plantes, ça veut dire de l'ortie qui ressemble à une mauvaise herbe, puis elle brûle. Pourquoi? Parce qu'elle a des poils urticants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on y touche, ça fait « ouch ». Attendez un petit peu. Un petit poil de... Est-ce que vous êtes encore là? Je marche peut-être trop vite. OK. Bon, je m'approche tranquillement de ma table d'ortie. J'ai l'impression que je vais vous perdre. On s'en vient, on va y aller. OK. Non, c'est parce que je parle pas, Marie-Jo, merci, je m'excuse. Alors, voilà ici. Est-ce que vous voyez ici? Petite pousse d'ortie, magnifique. À ce moment-ci, on peut toucher avec les doigts. Quand c'est une petite pousse comme ça, même, elle n'a même pas de poil urticant encore. Elle va grandir à peu près... elle va grandir à peu près... Mon Dieu... Tellement... elle va grandir à peu près... Elle va quintupler. Quand on arrive pour l'accueillir, comme là, moi, je vais me faire une super infusion avec les tops comme ça. Il ne faut pas avoir peur non plus. L'ortie est vraiment forte. C'est une plante qui est extraordinairement forte. Donc, elle va repousser. On veut s'en servir comme ça. Pensez à ceci. Quand la plante sort du sol, elle a la passion, elle a le rajas. Donc, à revenir à la question de Yves aujourd'hui, comment faire pour stimuler mon feu? Bien, les plantes qui sont printanières comme ça sont là pour nous, pour ça. Donc, allez venir les cueillir comme ça. Si on attend... Est-ce que vous m'entendez? Juste me faire un petit signe. OK. Donc, juste terminer là-dessus. Si vous m'entendez bien, parfait. Alors, si la tige, elle est plus grande, il faut mettre des gants. On vient couper doucement, puis on la laisse reposer pour 1 heure. Et là, on va pouvoir s'en servir. Mais honnêtement, de s'en servir actuellement, c'est magnifique. Il faut le faire. Et pensez que c'est riche en fer, que c'est une reminéralisante, que c'est une plante qui est extrêmement... c'est comme la Shwagandha dans l'Ayurveda. Moi, je la considère comme ça. Donc, ça vaut vraiment la peine de s'en servir. Je vais vous laisser là-dessus parce que j'ai l'impression que ça déconnecte. Je suis heureuse d'avoir été voir que l'ortie, enfin, yes! Pas en France si vous en avez, mais bref, on reste connectés. Merci à tous. Je vous embrasse.
À bientôt.